On commence les actualités avec Carlos Baleba. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus entendu parler de lui. Et la grosse information, c'est que Carlos Baleba a discuté de la possibilité de rejoindre Manchester United avec certains joueurs du club. De ce que j'ai entendu, ça semblerait être Cunha et Bruno. Et du coup, ça confirme que le joueur a vraiment envie de venir au club. Le club avait déjà eu un accord avec le joueur l'année passée. Il restait plus qu'à convaincre Brighton, mais finalement, ça s'est pas fait. Et d'après des sources proches du joueur, c'est ce transfert avorté qui a fait que sa saison a été compliquée cette année. Après, il a un tel potentiel que même s'il a fait une saison en demi-teinte, moi je le veux toujours à Manchester. Pour ceux qui doutent de son niveau, je vous invite à voir le match contre Chelsea notamment, où il est énorme. Sinon, pour parler de la valorisation, Brighton le valorise à entre 90 et 100 millions de livres, donc à peu près comme la saison dernière. Et concernant Manchester, leur évaluation, elle est entre 50 et 70 millions de livres. Donc finalement, les deux clubs n'ont pas bougé de position par rapport à la saison dernière. Après, Manchester aura plus de poids dans les négociations cette saison, déjà parce que le joueur sort d'une saison en demi-teinte, mais aussi parce qu'il a pris une année de plus sur son contrat. Et si jamais ça se repasse comme la saison dernière, c'est-à-dire que s'il y a des négociations qui durent pendant des semaines, peut-être que ça va le perturber, qu'il va encore faire une saison en demi-teinte, ce qui serait encore plus mauvais pour Brighton. Donc à voir pour Carlos Baleba. Ensuite, la mauvaise nouvelle du jour, c'est José Mourinho qui s'efforce d'arracher Fernandes aux griffes de Manchester United. Déjà que j'aimais pas Mourinho avant, là il va pas monter dans mon estime. Et en plus on a Jorge Mendes, donc l'agent de Matheus Fernandes, qui travaille à son transfert à Madrid. Donc là c'est compliqué, sachant que le Real Madrid a beaucoup d'argent à dépenser cet été. Et puis le Real Madrid, ça reste un des clubs les plus attractifs au monde. Après, comme je l'avais dit hier, on avait déjà commencé des discussions avec lui, notamment sur son salaire et sur l'indemnité de transfert. Donc on devrait avoir une petite avance quand même sur le Real Madrid, à voir si ça suffit. Et sinon, un point qui pourrait nous aider pour le transfert, c'est Bruno Fernandes. En effet, cette photo où vous voyez Bruno Fernandes et Matheus Fernandes, le petit en vert, c'est une photo sur le compte Instagram de Matheus Fernandes, donc ça montre qu'il est vraiment fan de Bruno. Et donc ça pourrait nous aider à l'attirer au détriment du Real Madrid, à voir. Sinon, hier, on avait eu des rumeurs concernant Cucurella, comme quoi Manchester United était intéressé, mais ça a été démenti par Fabrizio Romano. En effet, il dit que les informations relayées par la presse espagnole sont infondées. Et en plus, c'est confirmé par d'autres sources, donc Cucurella, on peut oublier pour l'instant. Mais apparemment, on n'a pas lâché Lewis Hall. En effet, United apprécie Lewis Hall, et bien que Newcastle ne cherche pas à le vendre, des offres avoisinant les 50 millions de livres sterling pourraient mettre en cette position à l'épreuve. Alors c'est difficile à croire parce qu'il y a quelques temps, il nous parlait de 70-80 millions de livres et maintenant c'est 50. Donc en fait, il faudrait que Manchester fasse une offre pour qu'on soit fixé, pour qu'on puisse avancer sur ce poste de latéral gauche. Sinon, hier soir, il y a une grosse information comme quoi Manchester souhaitait recruter Cristiano Romero, à tel point qu'il préparerait même une offre, mais ça a été démenti par plusieurs sources. On avait aussi entendu Van de Ven plus tôt dans le mercato. Pour l'instant, aucun recrutement de défenseur central n'est prévu. United compte déjà 5 défenseurs centraux dans son effectif et la masse salariale à ce poste est conséquente. En effet, on a déjà Maguire, Lisandro Martinez, De Ligt, Lenny Yoro et Aiden Even. Et donc Manchester estime que ces 5-là constituent un bon mélange entre jeunesse et expérience, en sachant que Mazraoui peut également jouer en défense centrale. Donc a priori, on ne devrait pas toucher à la défense centrale sur ce mercato. Ensuite, on a The Athletic qui a fait une liste des joueurs qui devraient partir du club, donc soit vendus, soit en prêt. Donc le premier, c'est André Onana qui devrait être reprêté. Ça m'étonnerait qu'il soit vendu avec son salaire. Donc il devrait retourner à Trabzonspor, je pense. Ensuite, on a Vitek qui sort d'une très bonne saison à Bristol en Championship. Il y a certaines rumeurs qui disent qu'on pourrait le vendre. Moi, je préférerais le prêter, sachant qu'il a que 22 ans, donc c'est jeune pour un gardien. Je pense qu'il a encore beaucoup de potentiel. Ensuite, on a Bayindir qui devrait être vendu en Turquie. Après, on a Ugarte qui devrait être vendu soit en Italie, soit en Turquie. Ensuite, Marcus Rashford, alors lui, ça va être compliqué. J'espère qu'on va réussir à le vendre. On parle beaucoup du Bayern en ce moment, donc je croise les doigts. Et ensuite, Joshua Zirkzee qui devrait être vendu. On parle beaucoup de l'Italie. Un championnat où il a déjà réussi avec Bologne. On parle notamment de l'AS Roma. Et en effet, on a la confirmation de Fabrizio Romano comme quoi Altay Bayindir devrait bien quitter le club. United travaille à la recherche d'un nouveau gardien remplaçant. Et comme gardien remplaçant, on parlait hier de Sam Johnston, donc un gardien qui était déjà passé par Manchester et qui joue à Wolverhampton en ce moment. Mais apparemment, il a été devancé par Karl Darlow, qui est le gardien de Leeds, qui arrive en fin de contrat à la fin du mois. Donc ce serait intéressant à ce niveau-là, il n'y aurait pas d'indemnité de transfert. Sinon, c'est un gardien de 35 ans, il a joué à peu près la moitié des matchs avec Leeds cette saison. Ensuite, concernant Alex Scott, on avait beaucoup de rumeurs, mais on n'avait pas de prix concernant son indemnité de transfert. Et apparemment, on parle d'un prix de 60 millions de livres. Après, j'ai vu d'autres sources avec 80 millions. Donc ça fait quand même cher, sachant qu'il a 2 années de contrat encore. Donc à choisir pour ce prix-là, j'irais plus sur Baleba ou sur Matheus Fernandes. Ensuite, concernant Marcus Rashford, il galère à trouver un club à cause des 300 000 livres qu'il gagne par semaine. Du coup, ça risque de prendre un peu de temps pour qu'il trouve son club. Et du coup, en théorie, il retournerait à Carrington pour la préparation d'avant-saison. Donc on le reverra peut-être sous le maillot de Manchester lors de quelques matchs de pré-saison. À voir. Ensuite, une information qui concerne Mason Mount. Apparemment, il est plus destiné à jouer dans un rôle de milieu reculé. C'était quelque chose qu'on avait vu lors des derniers matchs. Il avait joué notamment le premier match où il avait joué à ce poste-là, il avait été plutôt mauvais. Mais le match juste après contre Brighton, il avait déjà été meilleur. Donc s'il réussit à s'habituer à cette position, pourquoi pas. Après, j'espère juste que le club ne va pas utiliser cette excuse pour ne pas aller chercher un autre milieu. Sinon, ça y est, on a le programme de la pré-saison. Et donc le premier match, ce sera le 18 juillet à Helsinki contre Wrexham. Et le dernier match sera en Pologne contre l'AC Milan. Ensuite, on a Ben Jacobs qui nous dit concernant Elliot Anderson que City est en tête, mais que Manchester United n'a pas dit son dernier mot. Il est la priorité de Manchester United. Donc là, on en revient à ce qu'on disait hier. Oui, c'est la priorité, mais il faut rien pour le faire venir, donc ça me désespère un peu. Ensuite, on a le jeune Kai Ronel, le fils de Wayne, qui s'entraîne dur cet été. C'est bien, on voit qu'il commence à se muscler. C'est un des meilleurs jeunes du club, il a 16 ans, il a récemment intégré les U18. Et avec les U18, il avait plus un rôle de super sub et à chaque fois qu'il rentrait, il arrivait à être décisif
décisif. Donc c'est bien, malheureusement, je pense pas non plus qu'on le verra en pré-saison, mais faut pas qu'il lâche. Voilà pour les informations du jour, à demain.